Hello guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler de relationnel. On va parler même d'un sujet plus précis dans le relationnel. Le ghosting, le fameux ghosting. On sait ghosting, c'est quoi, Doa? Donc, en tant que tel, c'est la forme de non-communication soudainement comme ça qui apparaît chez l'un des partenaires. Et puis, ça peut venir sous plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de raisons qui peuvent venir. Et le ghosting, c'est l'anti-communication. Parce que la personne se dit, soit t'en vaut pas la peine de communiquer avec toi pendant le temps qu'il faut, soit aussi la personne veut créer un manque chez toi, veut faire une sorte de psychologie avec toi en créant, en te punissant, créer une sorte de punitence en disant je te donne plus de mes nouvelles parce que la personne s'est dit qu'elle était trop importante dans ta vie, donc en créant ce manque-là, c'est sûr que tu vas le ressentir. Ou soit simplement la personne, ben t'étais pas ses priorités, clairement, et elle avait son autre plan principal méritait le focus, donc elle t'a tassé de côté pour essayer son autre plan. Et souvent, les ghosting, peu importe dans les cas qui arrivent, on se dit, mais comment réagir face à un ghosting? C'est sûr, beaucoup de fois, vous êtes là dans une relation, tout semble beau, et puis, plus rien. Plus de réponses, plus d'appels, plus de textos, plus rien, plus de communication. Et là, des fois, ça vous met en mode de réflexion ou quoi que ce soit, en vous-même vous sentant coupable. Et là, on regarde comment réagir face à un ghosting. On en parle, guys. On est dans le modern dating et on y va sans perdre d'instant. It's about everything. Que faire quand un homme vous ghoste? En réalité, ce n'est pas votre faute si quelqu'un ne peut pas communiquer ce qu'il devrait. Le ghosting vient souvent d'insécurité, de douleur ou d'un sentiment de tromperie chez l'autre. Ils sont faibles, se sentent inadéquats et compensent en contrôlant la fin de la relation. Peut-être ont-ils peur de l'abandon ou du rejet, ce qui n'est pas un jugement sur eux. Il y a une faiblesse dans leur système nerveux et leur esprit qui dit « si je ne contrôle pas la situation, si je ne blesse pas l'autre, quelqu'un d'autre va me blesser ». Malheureusement, les victimes de ghosting sont des dommages collatéraux. Reconnaissez que ce n'est ni votre faute ni votre responsabilité. Vous devez faire le deuil et gérer vos propres insécurités ou douleurs qui surgissent. Si vous vous sentez perdu ou dévalorisé, ou si c'est récurrent, ce n'est pas votre faute. Profitez-en pour ralentir vos rencontres et clarifier qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc, déjà, la première chose, oui, en effet, qu'il faut comprendre, ce n'est pas de ta faute. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, tu t'es fait ghoster, la personne n'a pas eu les guts, le courage ou quoi que ce soit de t'aviser ou d'en parler ou de mettre les choses à plat pour dire soit, tu sais quoi, j'ai d'autres projets et tu ne fais pas partie de mes projets, on met fin, ou soit de mettre fin à une discussion, la personne a trouvé le moyen de s'éclipser dans ta vie, pas chercher de communication, pas faire d'efforts de communication, de partir pendant des semaines, des mois et tout ça, tu n'entends plus, donc tu n'entends plus la personne, il faut accepter de laisser la personne où ce qu'elle s'est placée. C'est-à-dire dans la catégorie du cimetière humain. Donc oui, la personne est dans le cimetière, c'est un fantôme, et puis il faut laisser. Un fantôme reste un fantôme. Un fantôme ne se ressuscite pas, il n'y a pas de qui va se ressusciter. Seul Jésus s'est resté. Donc, on accepte ça. Donc, on arrête de se culpabiliser, de se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, c'est que la personne a mal fait les choses. La personne t'a manqué de respect, tout simplement. La personne, soit elle a voulu créer un certain manque chez toi, c'est-à-dire la personne avait un ego surdimensionné en se plaçant dans ta vie, en se disant que si je ne la parle pas, elle va chercher à communiquer avec moi. Parce qu'il y a des gens qui vont te ghost, qui vont te mettre en silence radio, mais pour te punir, pour se dire que, en se disant, j'ai tellement un impact important dans sa vie, si je communique pas avec cette personne, elle ne va pas pouvoir vivre. Elle ne va pas pouvoir continuer sa vie sans moi. Je suis tellement important dans sa vie que c'est certain que elle ne pourrait pas survivre sans moi. Et ils veulent te faire du mal. Donc, dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est te faire du mal. Et souvent, c'est la personnalité
narcissique qui a cet effet-là, qui a cet effet de le faire. Et puis, dites-vous une chose, quelqu'un qui choisit, peu importe les personnalités, le projet de la personne, de te ghost, partir dans ta vie sans aucune raison, il n'y a plus aucune raison qui rentre. La même façon qu'il t'a montré son absence, mais t'as pas besoin de montrer ta présence. Même s'il essaye, même toi, t'as pas à essayer de faire les pas, avoir des explications. Il n'y a aucune explication à rechercher pour quelqu'un qui t'a ghost. Oui, je vous le dis d'avance, il n'y a aucune explication à chercher, mais pourquoi tu ne m'as pas donné d'explication? Pourquoi tu m'as laissé sans nouvelles comme ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? On était dans tel débat? Non. Il n'y a aucune raison de toi aller chercher. On va essayer de communiquer ensemble. On va essayer d'arranger les choses. Il y a rien à arranger. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à arranger. Même si on se dit, mais dans des fois, peut-être que non, il n'y a rien à arranger. Quelqu'un qui te montre, qui te montre des faces qu'il ne te respecte pas, il a dit qu'est-ce qu'il était pour toi. Donc, il faut laisser aller. Aussi simple que ça. Il faut le laisser aller. Il est un fantôme, il est dans le cimetière. Autant qu'on peut aller visiter les cimetières pour me déposer des fleurs, mais des fois, on finit par à retourner dans nos activités, aussi simple que ça. Donc, c'est pas toutes les situations dans la vie qui ont besoin d'explications. Donc, oui, je t'ai pas donné de nouvelles pendant des semaines et des mois. Ok, c'est beau. Mais pourquoi maintenant tu vas vouloir me donner des nouvelles aujourd'hui? Parce que c'est sûr que qu'est-ce qui arrive avec les ghosters, donc les fantômes de la communication qu'on appelle, eux autres, après un certain temps, soit que leur plan qu'ils avaient essayé de faire n'a pas fonctionné, soit finalement ils se rendent compte qu'ils ont plus besoin de toi qu'autre chose. Ah, je l'ai ghosté, tout ça, mais finalement j'ai eu besoin d'elle à nouveau. Ou soit maintenant, ils ont essayé de créer un manque chez toi et puis là ils se disent, ah, mais peut-être le manque a été créé, j'ai fait un bon temps sans lui parler, sans lui donner de nouvelles. C'est sûr que maintenant, elle a le manque et elle va faire attention à moi et puis elle va me traiter comme je le veux. Peu importe la raison qu'ils ont décidé comme ça, ils vont tenter de revenir graviter. Ils vont tenter de toutes les façons et des fois, souvent la façon la plus arrogante, ils vont tenter de revenir comme si de rien n'était. Ils ont fait un bon temps sans te donner de nouvelles. Comme ça, soudainement, ils apparaissent dans ta vie. Ok, coucou, je suis là, on peut discuter. On peut discuter de quoi? Va discuter avec ta mère. Va discuter, prends ta mère, mets-la en face de toi, fais-la écarter ses jambes et puis discute avec ta mère. Aussi simple que ça. Mais il mérite même pas cette réponse-là. Il faut juste to the left. L'absence que tu m'as donnée, le temps que tu as donné cette absence-là, ça m'a fait réaliser que je n'avais pas besoin de toi dans ma vie. J'ai compris que quand je me levais le matin, je faisais mes activités, ma journée se déroulait sans toi, sans tes nouvelles, et je me suis rendu compte que j'étais bien. Ma vie continuait. Maintenant, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Surtout si tu veux revenir avec on repart comme avant. C'était quoi avant de tout? Est-ce que j'ai besoin de retourner dans ça? Tu m'as déjà montré une phase de manque de respect, c'est-à-dire que non. Ce type de relation, ça, c'est un non-retour. Il n'y a pas de « Ah, mais ok, mais je t'égosse pour telle situation. I don't want to know. Je veux pas savoir. Va raconter entre les jambes de ta mère. » Comme tu sors de là, il faut retourner parler entre les jambes de ta mère, l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, I don't want to know. Je veux pas savoir c'est pourquoi. Je t'égosse parce que on avait besoin du temps pour soi. Je t'égosse parce que j'étais énervée. Je t'égosse parce que j'avais des projets à faire. Je t'égosse parce que ci, parce que ça. Peu importe ce que tu avais à faire, reste dans ce que tu avais à faire. Je ne veux pas savoir. Et je ne veux pas retourner dans le passé du moment que tu m'as ghost pour maintenant qu'on s'explique. Ah, mais on s'était dit ça, ça, ça. Ok, je peux comprendre que c'est ça. Je ne veux pas savoir non plus. Et je ne vais pas retourner dans le passé pour qu'on essaie de coller des explications, des morceaux de brins d'explications. Tu as trouvé cette solution. Maintenant, tu restes dans cette solution. Tu t'es mis dans la solution du cimetière. Donc, tu restes dedans. Et il faut être ferme et définitif. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas comme si c'est une relation que tu étais avec quelqu'un. Vous avez eu une petite dispute, vous avez rompu. Vous avez pris en rompant, parce qu'il y a des fois, il y a des histoires qui s'appellent, c'est pas la même chose qu'un break. Les breaks, ça veut dire on prend une pause dans la relation, mais les deux parties sont consentants, ils prennent une pause dans la relation, ok, il y a beaucoup de situations qu'on passe, on décide à partir de là de prendre une pause, le temps de se reprendre les forces et on revient.
c'est pas la même chose. Un ghosting, c'est que tu donnes plus de nouvelles à un parti et tu laisses l'autre partie, tu t'en fous de savoir c'est quoi ses émotions. Donc, tu veux jouer avec les émotions de quelqu'un. Quelqu'un qui veut jouer avec tes émotions, tu le laisses dans le cimetière. Il n'y a même pas rien à dire. Je sais, vous allez dire, oh, mais peut-être que... Non, il n'y a rien à dire. Le ghosting et la pause, c'est pas la même chose, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de retour de peut-être qu'il a changé cette fois-ci. Quelqu'un te montre, il faut accepter que quand quelqu'un te montre sa nature ou sa façon de penser vis-à-vis de toi, c'est sa nature. La personne prend le temps de te montrer comment il ressent de toi, que lui, il s'en fout. De temps en temps, il peut décider de couper les ponts, passer à autre chose. Ok, mais là, je reviens. Ah, le temps des fêtes approche. Laisse-moi lui faire un petit coucou. Et puis, dites-vous, il y a beaucoup d'hommes profiteurs qui sont comme ça. Le temps des fêtes approche. Le temps des fêtes vont approcher, ou que ce soit l'hiver, que ce soit leur anniversaire approche, ou n'importe quoi qu'approche. Tu vas les voir tout d'un coup qui essaient de revenir. Et où ils ont besoin de toi. Ils regardent, tout d'un coup, ils ont besoin de toi. Ils vont essayer de se faufiler. L'accès est bloqué. Il faut accepter de bloquer les accès de qui que ce soit. Quelqu'un qui t'a montré qu'il ne te respectait pas, il ne te considérait pas, ne mérite plus de rentrer dans ton présent. Peu importe le titre qu'il a, il n'y a pas de titre qui importe. Même si cette personne aurait pu être ton mari, aurait pu être ton ami, ton copain, ton n'importe quoi, ton chihuahua, ton bulldog, il t'a manqué. Mais habituellement, les chiens, ils sont quand même des bons animaux de compagnie. Mais bref, on sait même un chien qui finit par te mordre, on sait qu'est-ce qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'explication non plus. Pourquoi tu m'as manqué de respect? Pourquoi tout le temps tu m'as pas donné de nouvelles? Et tu n'as pas cherché de mes nouvelles. C'est-à-dire que le pire que tu ne m'as pas donné de nouvelles, tu n'as pas cherché de mes nouvelles, mais tu sais quoi? Je ne veux plus non plus de tes nouvelles. Reste dans ton monde. Je suis dans mon monde. Tu ne fais plus partie de mon monde. Ne viens pas essayer de reconnecter quelque chose qui n'existe plus. Ça n'existe plus. Et puis, même si tu utilises le téléphone de ton père, ton père, même s'il n'est plus là, tu utilises le téléphone de qui que ce soit pour envoyer des vieilles chansons bizarres. Ah, moi, j'ai des chansons encore plus intenses pour toi. Et c'est ça qu'il faut accepter. Parce qu'il y a certains individus, ils pensent qu'ils ont un accès illimité dans la vie des gens. Vous n'avez pas d'accès illimité dans la vie des gens. Il n'y a personne d'irremplaçable. Tu fais un comportement comme ça, tu t'es mis à l'extérieur. Il n'y a pas après à poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on est? On est quoi? Comment c'est la relation maintenant? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense quoi de quoi? Toi, d'où tu sors? D'où tu sors essoufflé? Retourne dans les jambes de ta mère. Retourne parler avec ta mère. Retourne dans ses jambes, parle-lui. Fais la conversation avec ta mère. Compte les poils entre les jambes de ta mère. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qui mérite comme réponse. Mais quand ils sont rendus dans la phase du fantôme dans ta vie, ils méritent même plus de réponse. Ils sont déjà des fantômes. Quelle réponse qu'on va donner à un fantôme? Bouh, on peut même plus donner de réponse. C'est pas comme des Casper. Au moins, le film Casper, il était amusant. Donc, ils méritent même plus de réponse. Ils n'ont pas besoin d'explications. Et puis, ils n'ont pas besoin de rien d'autre de tout ça. Et puis ça, il faut l'accepter. Et je sais que beaucoup, quand on regarde dans cette phase, j'avais vu quelques story time un peu de plusieurs personnes qui parlaient de « Oh, mais je comprends pas, tout semblait bien avec lui, du jour au lendemain. » No signal. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi. Non, tu veux pas savoir. Pourquoi tu veux savoir pourquoi il t'a manqué de respect? Tu veux plus savoir. Ah ouais, no signal. Tu prends cette personne-là dans ton cerveau, tu le mets dans la petite boîte de ton cerveau, tu le mets dans le tuyau de ton cerveau et tu le fais s'échapper. Tu le fais s'échapper quand tu vas aux toilettes, ça va s'échapper. Et c'est tout. Et soudainement, tu vois cette personne essaie de revenir parce qu'ils essaient toujours de revenir. Quand ils ont fini de ghoster, eux autres, on dirait que c'est leur mot qui se donne, ils essaient de revenir. Hey, coucou, ça va? Toi, t'es comme, c'est qui? Parce que le numéro t'a effacé. Il y a un moment, on doit effacer les numéros. Je sais pas. Bon, on peut pas garder n'importe quel contact dans notre téléphone. Ouais, mais tu sais, on doit parler. Tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, on doit reparler.
Toi, t'es comme la dernière fois, ça fait plusieurs semaines de ça, t'as juste soudainement cessé de me parler et là, tu me parles de retourner de plusieurs semaines pour qu'on discute. Discuter de quoi? Tu penses quoi de entre nous? Tu sais, finalement, c'était pas pire entre nous. Souvent, ça, c'est cette phrase-là, on sait déjà, c'est que il avait un plan, son plan principal, et puis il t'a mis de côté, il allait tenter avec son plan principal, et finalement, ça fonctionne pas avec son plan principal, et là, il revient tenter vers toi. Il dit, ah, finalement, je suis prêt à tenter vers toi. Ça n'a pas fonctionné de l'autre endroit que je pensais. L'autre endroit que j'avais misé plus, ça n'a pas fonctionné, mais finalement, je suis prêt à m'essayer avec toi maintenant. Non! Stop! On l'arrête tout de suite. Ou que ce soit l'autre cas, c'est un type que vous étiez en relation avec, et là, il pensait qu'il était Dieu dans votre vie. Il était juste un homme incompétent, un homme incapable, parce que sa mère a fait un échec dans sa vie. Oui, ma mère, tu as fait un échec dans la vie de ton fils. Donc, et là, maintenant, lui pensait que juste sa présence d'homme, c'était suffisant pour faire ta vie briller avec des paillettes, des étoiles. Et là, maintenant, il peut se permettre de dire, du jour au lendemain, je dis, ok, je donne plus de nouvelles, silence radio, et puis comme ça, je reviens, on reprend comme si de rien n'était. On reprend rien comme si de rien n'était. La seule personne qui peut te reprendre quand tu fais des choses comme ça, c'est ta mère. OK? Et ça, ces hommes-là, là, ils doivent accepter de comprendre. Surtout les mama boys, vous devez accepter de comprendre ça. La seule personne qui peut accepter ce genre de bavure-là, ce genre de ghosting-là, vous pouvez faire 2-3 mois, plusieurs mois, ne pas parler à votre mère, mais quand vous la parlez, elle va être contente de vous prendre dans vos bras parce que vous êtes sa petite chose. Donc, elle va faire, oh, mon fils, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu, je suis trop contente de te voir. C'est votre mère, amour inconditionnel. Mais quand vous êtes en relation avec une femme ou quoi que ce soit, vous décidez de faire des périodes, des longues périodes, vous l'entendez plus, vous revenez, sa serrure a changé, son téléphone a changé, elle a le temps de déménager, elle a déjà un nouveau copain, un nouvel amant même, elle est même en train de se fiancer, on est en train de payer sa dot là dans le pays, je sais pas trop où, elle vient de donner, elle est dans son 3e trimestre, tout vient d'arriver en même temps. Faut pas essayer ça. Ça, messieurs, si vous le saviez pas, parce que vous n'avez pas de père pour vous parler et votre mère a été incompétente tout le long de votre éducation, je vous l'annonce. Eh oui, doigt annonce des choses crues comme ça, mais j'ai pas le choix de vous l'annoncer. Donc, ça veut dire que vous décidez de dire, vous êtes en relation, ah, mais là, moi, je vais lui créer un petit manque, je vais plus lui donner de nouvelles pendant un moment, et puis pendant ce temps-là, je vais lui prouver que je suis capable de faire quelque chose, je vais aller m'inscrire là. Ah, mais là, par contre, j'aurais peut-être besoin de la contacter à nouveau parce que I will need some money, ou j'aurais besoin de si, laisse-moi aller la contacter, le temps des fêtes arrive. Ça, c'est à votre mère. C'est seulement avec votre mère que ça va marcher, ça. Si la femme, c'est pas votre mère, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Attends, tu fais ce temps-là, tu me contactes pas, tu me parles pas, tu sais pas si je vais bien, si j'ai mangé, si j'ai pas mangé, si mon état est correct. Et tout ce que tu m'as montré, que tu ne servais à rien dans ma vie. Maintenant, quand tu as fini de me prouver que tu sers à rien dans ma vie, pourquoi tu veux rentrer dans ma vie ou pourquoi tu veux parler de relations? Tu m'as prouvé que tu ne servais à rien dans ma vie, que tu n'étais rien dans ma vie, que tu n'étais qu'un déchet, une nuisance même pas une nuisance, tu servais à rien dans ma vie. Ton ghosting, ton absence a juste prouvé que tu servais à rien dans ma vie. Tu m'as pas apporté de plus ou moins. Il n'y a même pas eu sentiment de manque. Ça veut dire que tu es parti, j'ai plus de nouvelles de toi. Au contraire, je me sentais même soulagée. Je me disais, hé, au moins il n'a pas à me gosser parce que je ne l'ai pas texté ou je ne l'ai pas appelé. Ouf, je suis soulagée. C'est juste ça que tu donnes. Et quand finalement tu donnes tout ça, tu fais sentir à quelqu'un que tu étais tellement inutile dans sa vie que même si que tu veux revenir maintenant pour dire, hey, mais là, finalement, je peux revenir normalement dans ta vie. Non, tu n'as pas besoin de revenir dans ma vie. Je suis bien comme ça. Je suis bien sans toi. Au contraire, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de garçon incompétent. Ta mère, elle a échoué ton éducation. Moi, je suis pas là pour créer ton éducation. Donc, tu peux rester avec ta mère ou tu peux prendre une fille là, dans ton quartier, dans ton cartel, et vous allez trouver de quoi faire. Moi, j'ai besoin d'un homme leader. Un homme que quand on est en discussion ou quoi que ce soit, mais l'homme leader, on appelle responsabilité et pouvoir. Un homme qui dit, je veux que ma femme soit soumise parce qu'il il est responsable et c'est pour ça qu'il peut avoir du pouvoir. Plus que tu es responsable, plus que tu as du pouvoir. Donc l'homme, il dit, ah chérie, je sais, vous les femmes là, vous êtes émotionnelles. Ah oui, nous les femmes, on est très émotionnelles. Et tu ne me l'annonces pas, je ressens mes émotions.
Mais là, par contre, on doit discuter. Un homme responsable, il est avec sa copine, il ne peut pas passer un trop grand délai, même un 24 heures, il reste comme ça, il parle pas. Même s'il sait qu'il est en chicane avec sa copine, mais il doit quand même, il sait qu'il est responsable, il doit s'assurer que sa copine est en sécurité ou sa femme est en sécurité. Ça, c'est la nature d'un homme responsable. Quand tu es avec un homme responsable, de nature, il est obligé. Il dit, ah ouais, je suis fâché contre elle, mais je suis obligé de m'assurer qu'elle est en sécurité. Quand tu es avec un homme responsable, tu as ça. Quand tu es avec un débile mental qui a été élevé par une mère et qui a échoué, incompétente, ben lui, il va te bouder. Il va te bouder plus que tu boudes. Toi, tu sais même plus. Toi, tu l'as juste oublié. Lui, il est en train de te bouder, là. Toi, tu l'as juste oublié. Toi, t'es comme, tu te rappelles même plus de lui. Quand il t'envoie un message, t'es comme, hein? C'est qui lui? Et tu prends le temps de te rappeler de lui. Donc, c'est pour ça que nous, mesdames, oui, on doit être avec un homme responsable. Donc, et l'homme responsable qui est responsable, donc, il a automatiquement le pouvoir. Plus il prend ses responsabilités. Donc, quand on dit on veut un homme responsable, un homme aussi responsable, il est capable de sentir les émotions. Oui, il n'est pas parfait. Il va faire des fois, il a ses petites failles. Mais il regarde dans la communication dans le couple, il va être capable de créer une balance. Il va être capable de se dire, non, c'est pas à moi de bouder ma partenaire. Je suis pas là à bouder ma femme. Si ma femme est en train de bouder, mais moi, je vais la laisser un petit peu bouder dans son coin, taper du pied. Mais après, on va venir regarder ça ensemble. On va pas se coucher fâché ou quoi que ce soit. Si elle est boude, moi aussi je boude. Chacun de notre côté, on boude, mais ça finit plus. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le ghosting dans les couples. Souvent, le type qui te ghost dans les couples, souvent, c'est un garçon princesse. Et vous voulez pas être en couple avec un homme princesse. L'homme princesse va toujours... il va vous pousser pour mettre la couronne sur sa tête. C'est moi la princesse. Vous voulez pas ça. Ça va être compliqué, ça va être épuisant, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Même, ils vont être mauvais pour vous. Vous pouvez même pas vous envisager d'avoir des enfants avec un homme princesse, parce que l'homme princesse, même les enfants, il va les bousculer pour garder sa couronne. Donc, il sert à rien, c'est un mauvais exemple. Sa mère a échoué son éducation. Comment il va pouvoir faire l'éducation de vos enfants? Donc, déjà là, on met ça au clair. Donc là, maintenant, on retourne dans le côté du ghosting. Donc, oui, c'est une forme qui existe, une forme encore telle qui peut être dans le côté relationnel de couple. Surtout, ça peut être la manipulation, ça peut être une façon pour manipuler les autres, pour montrer sa force, pour essayer de jouer dans le mental de la personne. Pour aussi, c'est juste, tu considères pas la personne tout court assez. Donc, je te considère pas assez quand je peux passer du temps sans te calculer, sans rien. Et puis, si j'ai besoin de toi, je vais venir te calculer. Maintenant, il faut savoir, est-ce que j'ai besoin qu'on vienne me calculer quand on a besoin de moi? Alors, on est date, on retourne entre les jambes de ta mère. Donc, il y a ça aussi. Mais aussi, c'est important, il y a plusieurs types. Il y a aussi le ghosting amitié. Il y a le ghosting amitié, il y a le ghosting... dans tout type de relation, il y a un type de ghosting. Vous êtes là avec votre amie, c'est fini. On n'entend plus, elle vous ghost, elle vous répond plus. Donc, vous savez, vous envoyez un message, vous voyez la petite barre bleue qui apparaît, elle vous répond pas. Mais vous voyez qu'elle a lu. Des fois, ça peut être des membres de votre famille qui vous font du ghosting. Mais ça veut dire tout ce qu'ils vous disent, et puis quand ils vont vous contacter, ils vont réapparaître dans votre vie. Ah! En passant, j'ai besoin de toi, tu sais, tu peux faire ci, ça. Il faut apprendre maintenant à prendre cette distinction, à prendre sa lumière, à prendre cette distinction, à se retirer. Et vous aussi, vous faites ça. Hey, j'ai vu que tu as vu mes messages, tu ne m'as pas répondu. C'est possible. Et c'est tout. Vous prenez la même distance, la même énergie. Oui, des fois, il faut observer l'énergie que quelqu'un vous donne et apprendre à vous contrôler dans l'énergie que vous allez donner en retour pour éviter de vous épuiser. C'est comme ça qu'on s'épuise en donnant trop à les gens qui nous donnent peu. Il y a des gens qui te donnent peu, ils te donnent zéro, mais ils vont s'attendre à ce que tu les donnes tout et puis ils vont penser que tu les dois tout. Ces personnes-là, laissez-les de côté. Laissez-les dans le cimetière humain. Il y a le cimetière où il y a plein d'humains qui sont là, qui se baladent. Laissez-les là. Ils vont continuer de faire des bouts. Ils se promènent entre eux. Laissez-les. Mais il n'y a pas à retourner ou à tenter de chercher les explications de pourquoi, de la raison, de comment. C'est correct. Tu as décidé de passer par cette action. Tu es consciente de pourquoi tu as décidé de le faire.
c'est correct. Maintenant, moi, je réagis suite à ça. Moi, je ne veux pas de relation avec toi d'avoir une relation avec quelqu'un qui émotionnellement va vouloir jouer le up and down dans mes émotions. Va vouloir, d'un coup, du jour au lendemain, il va pouvoir faire plusieurs temps sans me contacter, sans nouvelles. Un autre jour, il revient. Avec lui, ça va être des émotions. Tu veux faire ces émotions-là, tu vas le faire avec qui peut le prendre. Il faut qu'on laisse ses limites. Donc, il n'y a pas de, je fais plusieurs temps, je te contacte pas, il passé. Ah, mais là, j'ai besoin d'elle, je vais la recontacter et je reviens, puis c'est normal, ça va revenir. Il n'y a pas de happy land, il n'y a pas de happy lane ici. Il n'y a pas de, je peux profiter de faire ce que je veux de tout le monde. La seule personne que tu as l'amour inconditionnel, que tu peux agir n'importe comment, mais ça dépend de ta mère, mais c'est ta mère. Donc, tu vas dans les jambes de ta mère et tu vas agir tous comme tu veux. Tu peux commencer à tirer tout ce que tu veux de ses jambes. Et puis, c'est à ta guise. Mais tu ne le fais pas auprès de tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même amour inconditionnel avec toi. Et il faut aussi comprendre ça et l'accepter. Bref, c'était ma petite explication concernant le fameux ghosting. Et des fois, on se sent stressé, on veut se sentir coupable, mais on n'est pas coupable. C'est pas coupable parce qu'un type, quelqu'un a été bloqué à la communication. Il ne voulait pas la communication. Hier, il ne voulait pas la communication, aujourd'hui, tu vis ton aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir comme ça, il va apparaître dans ta vie. Ok, là, on est prêt à communiquer. Là, tu vas aller retourner communiquer dans les jambes de ta mère. Moi, c'est terminé. J'ai plus besoin de communiquer. Je veux rien savoir. Alors, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Je veux pas savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce qui s'est passé. Je veux pas savoir. T'es allé à l'école, t'es pas allé à l'école, c'est good pour toi. T'as mangé, t'as pas mangé, c'est good pour toi. T'as eu un accident, t'as pas eu d'accident, c'est good pour toi. I don't want to know nothing on that. Et puis moi, je suis capable de vraiment me déconnecter. Quand tu fais des cas directs, particuliers pour me piquer, je me déconnecte de toi que même si il arrive une affaire, un bad luck dans ta famille, et c'est la sensibilité, j'ai un rest in peace général et puis I don't want to know. Je vais même pas être celle qui va appeler pour dire « Oh, j'ai appris telle nouvelle. I don't want to know. I don't care. » Reste dans ton cimetière. I don't care. Et il faut être ferme comme ça pour se protéger. Parce qu'un cœur, on n'en a qu'un seul. On doit apprendre à se protéger de ces détails-là. Et pas accepter que le monde peut venir n'importe quand, t'utiliser n'importe quand. Et puis, ils utilisent tes émotions comme un ascenseur. Ok, je ne donne plus de nouvelles. Oh, je reviens. Et puis là, elle va devoir accepter parce que sinon, je vais encore ne plus la donner de nouvelles. Ah, tu sais quoi? T'as voulu faire ça, puis donner de nouvelles, mais moi, I don't want no more, je veux plus aucune nouvelle de toi. Viens même pas avec tes chansons. Tu viens avec tes chansons débiles mentales pour dire, oh, mais voilà, on n'était pas fait pour être ensemble. T'es sorti dans les tripes de ta mère, c'est dans les tripes de ta mère que t'étais faite pour être. On n'était pas fait pour être ensemble, on n'est pas appelé à être ensemble, on n'a rien pour être ensemble. Si la communication n'a pas fonctionné, c'est le ghosting que tu as trouvé qui est une anti-forme de communication, on n'était pas fait pour être ensemble. Donc, c'est déjà clair et net. Mets ça dans ton trip, mets ça dans les tripes de ta mère, mets ça dans toutes les tripes que tu peux, comme c'est juste de ta mère que je peux dire parce que rest in peace ton père. Donc, bref. C'était mon explication sur le ghosting. Et le relationnel comme ça avec Doha, c'est clair et net. Hein? Bientôt, je vais avoir un petit tableau et puis ça va être c'est clair et net. Bon, je vous laisse sur ce. Donc, encore une fois, vous êtes victime de tout ghosting. Ne le prenez pas à vous. N'allez pas chercher des explications. Laissez la personne où ce qu'elle est. Peace. On se voit. Il te ghost comme ça. Bon, quand quelqu'un te ghost, d'abord, ne te pose pas de questions. Ne cherche pas à comprendre. Tu ne sais pas de quoi tu as été épargné. Donc, je ne vais pas intérioriser ce que tu as fait. Je ne vais pas me blâmer. Je ne vais pas me battre pour ton attention. Je vais vivre ma vie, faire de l'argent et réussir. Voilà le truc. Un homme peut te regarder et savoir qu'il sera toujours en dessous. Même à son meilleur, il ne te rivalise pas. Il le sait. Et toi, en tant que femme, tu te dis que tu ne veux pas rivaliser. Tu veux juste l'aimer. Tu veux juste construire avec lui. Tu veux juste faire ça. Peu importe tes intentions, il se sent moins homme avec toi. Il se sent plus homme avec Tink Tink. Tu vois ce que je veux dire? Tink Tink n'avait plus d'essence. Il lui a donné $10 et il était son héros. Bon, alors Tink Tink le fait sentir homme, quoi.
T'as ta vie, donc il se sent pas homme avec toi. Et voilà le truc. Faut faire gaffe aux mecs comme ça, ils vont te blesser pour te rabaisser. Surqualifié. T'as les diplômes, t'as le fric, t'as la baraque, t'as l'appart. Tu sais, il se sent pas homme avec toi. Il se sent homme avec Tink Tink. Tu vois ce que je veux dire? Avec Tink Tink, il peut bomber le torse. Avec toi, il peut pas bomber le torse. Tu piges? Tu l'aimes, c'est sûr. Mais tu peux pas compter sur lui. Tes factures dépassent son salaire entier. C'est pour ça que sortir avec un moins que soi, ça tire vers le bas. Parce que tu réussis mieux que lui. Il veut quelqu'un qu'il surpasse. Laisse-le faire. Il fait ce qu'il faut. Laisse-le être avec Tink Tink. Tink Tink l'aime. Il peut s'afficher avec Tink Tink. Il lui a commandé un truc, tout le monde le sait sur les réseaux. Elle est aux anges pour un petit repas livré. Laisse-les faire leur truc et trouve mieux pour toi.